prince de paix. Acclame l'étoile brillante du matin. Acclame le commencement et la fin de toutes choses. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Je vous salue donc dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tous les bien-aimés, tous les serviteurs et servants de Dieu qui sont en ligne. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ces serviteurs qui s'intéressent vraiment à cette étude biblique. Alléluia. Je bénis Dieu parce que vous prenez plaisir à cet enseignement, à cette étude biblique, à cette méditation. En fait, l'objectif de cette étude, c'est de permettre à ce que le peuple de Dieu qui aujourd'hui ne regarde plus trop à sa Bible, s'intéresse à la parole de Dieu. Vous savez, sans la parole, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est la parole qui nous éclaire. C'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous conduit. Alléluia. C'est elle qui nous protège. C'est elle qui nous garde. C'est elle qui combat pour nous. Alléluia. C'est la parole qui nous communique la vie. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Gloire à Jésus. La parole fait tout. La parole est tout en nous. Parce que la parole est Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude biblique. Je disais donc que l'objectif de cette étude, elle est faite de manière quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, pour vous permettre, alléluia, de méditer régulièrement. La Bible dit jour et nuit. C'est pour vous permettre de vous intéresser réellement à la parole de Dieu, de la lire jour et nuit. Ça fait combien de fois? 2 fois par jour. Au moins. Alléluia. Au moins 2 fois par jour. Amen, amen. De sorte qu'on la fait régulièrement, de sorte que le jour on a un empêchement, le peuple puisse ressentir un besoin. Alléluia. Tous les serviteurs et servants vont dire, ah mais aujourd'hui il n'y a pas enseignement, il n'y a pas étude biblique. Parfois, lorsque nous avons, alléluia, nous ne pouvons pas faire l'étude biblique pour des raisons ou d'autres. Alléluia. Des fois il y a des mariages, des fois il y a autre chose. Mais ça ne doit pas empêcher, alléluia, l'œuvre de Dieu d'avancer. Donc, quel que soit ce qui se passe, on doit toujours faire l'étude biblique. Mais parfois, quand on est empêché, alléluia, des gens m'appellent pour dire, mais docteur, aujourd'hui, il n'y a pas enseignement. On attend l'émission, alléluia. Il n'y a pas étude biblique. Donc, acclamez le Seigneur parce que vous vous intéressez à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la 18e partie de notre étude biblique. Partie 18. Et nous allons voir aujourd'hui Genèse 12. Alléluia. Quelqu'un est prêt? Prenons nos Bibles. Tous ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît. Prenez les Écritures. Genèse chapitre 12. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenons les Écritures. Je vais lire. Genèse chapitre 12. À partir du verset 1. Voici ce que dit la Bible. Voici ce que Dieu dit. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant même de commencer l'étude biblique d'aujourd'hui, nous allons Genèse 12. Quel est le titre de Genèse 12? Les micros. Nous devons donner un titre à tous les passages bibliques, tous les textes que nous étudions. Rapidement, micro. Nous sommes aujourd'hui à Genèse 12. On avance par la grâce de Dieu. Donnez le micro derrière là-bas. Je vois la main d'un prophète. Alléluia. Genèse 12. Quel titre pouvons-nous donner à ce texte que Dieu va nous faire la grâce de méditer? Quel titre? L'alliance de Dieu avec Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham, c'est puissant. Alléluia. Acclamons le Seigneur. L'alliance de Dieu avec Abraham. C'est puissant. Alléluia. Qui d'autre? L'alliance de Dieu avec Abraham. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui d'autre? Un autre? Oui. Dieu appelle Abraham. Dieu appelle Abraham.
C'est puissant. Dieu appelle Abraham. Quel autre? J'aimerais rappeler que même tous ceux qui nous suivent de par le monde, tous ceux qui nous suivent dans le monde entier et qui participent à cette émission, cette étude biblique en ligne, ils participent aussi aux exercices qui sont donnés. Ils répondent aussi aux exercices. Quand nous finissons cette émission, plusieurs dans les commentaires vont proposer leur titre. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment content. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont en ligne, mais ils font les exercices que nous faisons ici. Ils sont en ligne, mais ils suivent l'étude biblique. Ils sont en ligne, mais ils participent. Ils posent leurs questions. Et quand je pose des questions, eux aussi, ils participent. Soit dans les commentaires, soit par WhatsApp, soit par Facebook, d'une manière ou d'une autre. Ils participent. Donc, ici, nous qui sommes ici proposons, eux aussi vont proposer. Gloire à Jésus. On continue. Quel titre on peut donner à ce test? Quelqu'un dit? La mission d'Abraham. Quelqu'un dit la mission d'Abraham. Acclamons le Seigneur. Toutes ces propositions sont très intéressantes, sont très bonnes. Alléluia. Quelqu'un avait déjà dit Dieu appelle Abraham. Tout ça c'est bon. Alléluia. Tout ça c'est bon. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, c'est bon, il n'y a plus de propositions. Bon, on va attendre les propositions en ligne. On continue. Genèse 12, verset 1. On reprend le texte. L'Éternel dit à Abraham, il dit, va-t'en, alléluia, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit? Qui parle? Qui parle ici? On peut donner aussi à ce texte le titre de Dieu appelle Abraham. Je crois que quelqu'un avait déjà dit ça. Dieu appelle Abraham. Amen. Il lui dit, David dit, l'Éternel dit à Abraham, ça dit c'est Dieu qui parle. Et il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Un pays c'est quoi? Un pays c'est quoi? Oui. C'est un lieu où l'on réside. C'est un lieu où l'on réside. Très bien, c'est puissant. C'est un lieu où l'on réside, alléluia, comme un État, une nation, alléluia, amen, amen, qui a aussi un gouvernement, un État. Gloire à Jésus. Il dit, va-t'en de ton pays. Il dit de ta patrie. Une patrie c'est quoi? Une patrie. Micro, rapidement. Va-t'en de ton pays. Il faut qu'on connaisse ce dans quoi Dieu veut enlever Abraham. Il dit de ton pays. Il dit de ta patrie. Une patrie c'est quoi? Oui. Micro rapidement. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Bon, je peux dire qu'une patrie, c'est le pays qui t'appartient. Il dit c'est le pays qui t'appartient. Amen, amen. Oui. Une patrie, c'est le pays de tes pères, de là où tu es né, c'est ta patrie. Amen. C'est le pays de tes pères, là où tu es né. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour les différentes propositions. Alléluia. Donc c'est ça. C'est effectivement ça. C'est une nation. C'est là où tu es né. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Il dit quitte la maison de ton père. La maison du père c'est qui? C'est quoi? Il dit quitte la maison de ton papa. Il dit à Abraham de quitter trois choses: son pays, sa patrie et la maison de son papa. Oui. Allume. Sa famille. La maison de son père c'est sa famille. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc on dit c'est sa famille. En général, nos familles ont des adorations. Gloire à Jésus. En général, nos familles ont des adorations. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton papa. Gloire à Jésus. La maison de ton père, on sait que toutes les familles ont une adoration. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, moi je n'adore pas Jésus. Moi je ne suis pas avec Satan, je suis au milieu. Il n'y a pas camp de milieu. Alléluia. Ou bien tu es avec Jésus-Christ, ou bien tu es avec Satan. Est-ce que quelqu'un comprend?
ou bien tu es avec Jésus. Si tu n'es pas avec Jésus, il ne faut même pas chercher. Il ne faut même pas chercher à savoir Jésus est Dieu. Si tu n'as pas Jésus, alléluia, si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur, tu es avec Satan. Il ne faut même pas te tromper. Il n'y a pas 3 camps, il y a 2 camps. Le camp de Jésus et le camp du diable. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton papa. Alléluia. Quelle était la caractéristique de la maison du père d'Abraham? Dans un premier temps, j'aimerais vous dire une chose. Pourquoi Dieu lui dit de quitter? Quitter veut dire quoi? Quitter. D'autres versions disent, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. D'autres versions disent, va-t'en. Alléluia. Mais il y a des versions qui disent, quitte. Quitter c'est quoi? Quitter. Oui. Il dit quitter veut dire sortir. Il dit quitter veut dire sortir. Oui. Qui d'autre? Quitter veut dire se séparer aussi. Quitter veut dire se séparer. Gloire à Jésus. Oui. Abandonner. Quitter veut dire abandonner. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? En tout état de cause, dans toutes les réponses qui ont été proposées, il y a une séparation. Alléluia. Il y a une séparation. Vous comprenez le principe? Le premier principe de l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle un homme, le premier principe de l'appel de Dieu, c'est une séparation. Gloire à Jésus. Quand Dieu t'appelle pour pouvoir travailler avec toi, pour pouvoir marcher avec toi, pour pouvoir faire, alléluia, l'œuvre avec toi, quand Dieu t'appelle, il te sépare. Il dit, Abraham, je veux travailler avec toi, je t'appelle, mais quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Une séparation. Il appelle Abraham à quitter, alléluia, à abandonner. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous savez, l'appel de Dieu est exclusif. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu est exclusif. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que Dieu, quand il t'appelle, il veut que tu lui appartiennes à lui seul. Quand Dieu t'appelle, il veut que tu lui appartiennes entièrement. Quand Dieu t'appelle, il veut que tu lui appartiennes totalement. Pourquoi? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Souvent, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ratent leur vie chrétienne? Ou bien, si vous voulez, ne sont pas du tout chrétiennes. Gloire à Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit en Matthieu 7, verset 22. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, verset 22. Il dit, certains me diront, il dit en ce jour-là, certains me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alléluia. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas opéré des délivrances en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades, ressuscité des morts en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais... Le Seigneur ne dit pas, ah, il y a eu un jour où on s'est connu un peu, mais actuellement là, on ne se connaît plus. Dieu dit, ça n'a jamais existé. Jésus dit, entre toi et moi là, il n'y a jamais eu amitié. Il n'y a jamais eu intimité. Il n'y a jamais eu unité. Tu ne m'as jamais appartenu. Alléluia. Tu as jamais été mon enfant. Il dit, pourquoi? Il y a des personnes qui disent, moi je suis chrétien, moi je sais Dieu. Mais quand il y a fête des générations, il dit, on va faire comment? Fête des générations, c'est la coutume de mes parents. Il parle de quoi? La maison de son père. Pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père? Parce que quand tu es dans la maison de ton père, alléluia, si la maison de ton père est une maison idolâtre, tu ne peux pas servir les démons et servir Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui disent, ah, j'ai fait comment? C'est pas que nous, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de Pakinou, c'est une imitation de la fête de la Pâque, juive ou chrétienne. Juive et chrétienne. Donc quand on vous parle de Pakinou, c'est une imitation. C'est-à-dire à la période pascale, alléluia, il y a certaines personnes qui se disent chrétiennes, qui au lieu de célébrer la Pâque de l'Éternel, alléluia, parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est notre Pâque.
Gloire à Jésus. Amen, amen. Jésus-Christ est notre Pâques. Il préfère aller au village pour aller se livrer à une fête qu'on appelle Pâques-nous. En réalité, apparemment, visiblement, c'est une fête de retrouvailles. Alléluia. Au village pour faire des réunions afin de construire le village. Gloire à Jésus. Mais en arrière-plan, en fond, en sourdine, dans le spirituel, c'est une fête dédiée aux démons. Alléluia. Alléluia. C'est une fête dédiée aux esprits impurs. Parce que là-bas va se pratiquer tout ce qui est impudicité, fornication. Où les anciennes copains retrouvent les anciennes copines. Où les anciennes copines retrouvent leurs anciens gars. Alléluia. Donc c'est une fête païenne. Si tu es chrétienne et que tu fêtes Pâques-nous, tu n'as pas encore connu Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es chrétienne, je vous dis la vérité, et que tu fais Pâques-nous, tu n'es pas encore chrétien. Si tu te dis chrétien, que tu fais fête des générations, alléluia, tu n'es pas encore chrétien. Gloire à Jésus. Si tu te dis chrétien, alléluia, que tu fêtes la fête des ignames, tu n'es pas encore chrétien. La fête des ignames, c'est une imitation de la fête des prémices. Gloire à Jésus. Le Seigneur a dit, il est le premier. Et nous, ses serviteurs, nous devons, nous, ses enfants, nous devons de lui apporter le premier fruit, alléluia, de notre récolte. Parce que lui, il est le premier, on lui donne tout en premier. Vous vous souvenez de l'offrande d'Abel? Pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Pourquoi Dieu a accepté ça? Oui. Il a pris le premier-né de son troupeau. Comment on appelle ça? La prémisse. Il a mis Dieu en premier. Il a mis le premier en premier. Il a mis Dieu à la première place. C'est la fête des prémices. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais si toi tu prends nos parents, ils récoltent les ignames. Ils ont faim, mais ils ne touchent pas aux ignames. Tant qu'ils n'ont pas apporté les premières récoltes aux démons. Tant qu'ils n'ont pas fait l'offrande aux démons, ils meurent de faim, mais l'igname là, ils ne touchent pas. Est-ce que ce sont les démons qui vous ont créé? Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes célèbrent ces fêtes-là. Des fêtes des ignames. Au lieu d'apporter les ignames à Jésus-Christ, qui nous donne le souffle de vie, qui nous a créé, qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne la vie. Alléluia. Qui nous garde, qui nous protège, qui fait tout pour nous. On appelle ça des démons qui ne nous ont pas créés. Quand Dieu appelle un homme, Dieu te veut dans sa totalité. Il te veut entièrement. Il ne te partage pas avec les démons. Dieu ne veut pas partager son appelé avec des esprits impurs. Il dit à Abraham, quitte ton pays. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez qu'il y a des pays qui sont très idolâtres. Il dit quitte ta patrie. Il dit quitte la maison de ton père. Qui était le père d'Abraham? Le père d'Abraham s'appelait Terah. Et Terah avait des théraphim. Les théraphim, c'est des fétiches. C'est-à-dire que c'était un adorateur d'idole. Alléluia. Et Dieu lui dit, il faut quitter la maison de ton papa. Quitter la maison de son papa, ça ne veut pas dire abandonner son papa. Gloire à Jésus. Ça ne veut pas dire délaisser son papa. Alléluia. Ça ne veut pas dire ne plus rien avoir avec son papa. C'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. C'est Dieu qui t'a donné le papa. Et il dit, honore ton père et ta mère. Gloire à Jésus. Donc, si tu obéis à ça, si tu honores ton père et ta mère, tu obéis à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut le respecter. Si tu as les moyens, il faut prendre soin de lui. Il faut l'aider. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'enfant rende à son père ce qu'il lui doit. Que les enfants rendent à leurs parents ce qu'ils leur doivent. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc, le papa d'Abraham, Terah, avait des téraphim, il avait des fétiches. C'est pourquoi Dieu dit, quitte la maison de ton papa. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas adorer les mêmes esprits, alléluia, que ton papa. Il faut quitter les adorations de ton papa. Parmi nous, il y a beaucoup qui ont leurs parents qui sont des féticheurs, des marabouts. Alléluia. Tu pries pour lui. Si tu veux lui réserver un très bon enterrement, il dit, je vais bien enterrer mon père. Je vais enterrer mon papa avec dignité. La meilleure manière d'enterrer son père dans la dignité, c'est de lui annoncer Christ quand il est encore en vie.
c'est de lui parler de Jésus pendant qu'il est encore en vie. Comme ça, quand il va mourir, alléluia, et que toi aussi tu vas, vous allez vous retrouver au ciel. C'est pas de lui faire un cercueil de 10 millions. Tu n'as même pas là, tu vas aller prendre crédit pour la mort. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tu vas aller faire des caveaux de combien de millions. C'est pas ce qui est enterrer son père dignement. Enterrer son père dignement, c'est de lui annoncer Christ pour qu'il n'aille pas en enfer. Pour que quand il quitte cette terre, toi et lui, vous vous retrouvez au ciel. Dieu dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton papa. Ça veut dire, abandonne les adorations de ton papa. Alléluia. Délaisse-les, sépare-toi de ça. Vous savez, comme je le disais tantôt, quand Dieu appelle un homme, alléluia, alléluia, cet appel est exclusif. Dieu ne nous partage pas avec des démons. Dieu ne veut pas nous partager avec des esprits impurs. Il ne veut pas nous partager avec des génies. Il nous veut entièrement. Il nous veut totalement. Alléluia. Il nous veut pleinement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que celui à qui l'homme appartient, c'est lui qui va le conduire. Celui à qui l'homme appartient, c'est lui qui va le diriger. Si tu appartiens, si Dieu t'appelle et que tu viens à lui, tu lui appartiens, c'est lui qui va te conduire. Mais imaginez-vous, Dieu t'a appelé. Tu dis, bon, j'ai accepté, j'aime Jésus. Je suis devenu chrétien, j'ai servi Jésus. Mais tu as un pied dedans, un pied dehors. Qui va te conduire? Tu as un pied dans les fétiches, un pied dans la chrétienté, ça devient la religiosité. Tu as un pied en Jésus, alléluia, et tu as un pied dans l'idolâtrie. Gloire à Jésus. Le diable t'a déjà récupéré. En réalité, tu n'as même pas un pied en Jésus. Parce que quand on a un pied en Jésus, on est totalement à Jésus. Quand on a un pied en Jésus, alléluia, on appartient absolument à Jésus. C'est pourquoi Dieu dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Dieu te veut comment? Il te veut entièrement. Il te veut total. Vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes se disent chrétiennes et en réalité elles ne le sont jamais devenues. Elles n'ont jamais été chrétiennes. Parce que leur cœur est partagé. Alléluia. La chrétienté, c'est une résolution. La chrétienté est une décision. La chrétienté est un engagement. La chrétienté est un mariage avec le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On devient un avec Jésus. Alléluia. On devient son partenaire. On devient son intime. On devient son confident. On devient son ami personnel. La chrétienne, si tu ne sens pas ça, alléluia, dans ta marche avec le Seigneur, tu n'es pas encore chrétien. C'est-à-dire que le Seigneur représente pour toi comme une religion. Ah, moi je vais à l'église tous les dimanches. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais est-ce que tu as quitté ton pays? Est-ce que tu as quitté ta patrie? Est-ce que tu as quitté la maison de tes parents? Comme je vous disais tout à l'heure, tu peux honorer tes parents parce que c'est un commandement de Dieu. Tu dois les respecter. Tu ne dois pas les abandonner. Alléluia. Mais en ce qui concerne leur pratique, leur idolâtrie, tu n'es plus dedans. Tu vas au village. J'aimerais vous dire, un vrai chrétien, quand son pied foule un lieu, c'est pourquoi Dieu dit, tout lieu que foule la plante de nos pieds, Dieu nous donne cela en possession et nous donne cela en héritage. Un vrai chrétien, quand son pied foule un lieu, la lumière de Dieu qui habite en lui, alléluia, illumine tout le coin. Quand vous faites un voyage, vous arrivez au village, dès l'instant où vous mettez, je ne sais pas, peut-être il y a un funérail ou il y a quelque chose, dès que le vrai enfant de Dieu arrive au village, vous foulez le pied net. La lumière de Dieu qui est en vous, la lumière du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est lumière, ça prend tout le village. Je ne dis pas une partie du village, je dis tout le village est illuminé par la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Et les sorciers du village se disent, mais qui a mis son pied dans notre village aujourd'hui? Gloire à Jésus. Qui est entré dans le village? Et pendant qu'ils sont là en train de voir c'est qui, vous arrivez sous la patame du funérail et ils voient que c'est notre petit enfant là qui est rentré à une si grande lumière. On dit, bon papa, petit, va laver ta main dans le seau où il y a des feuilles où nous tous on lave nos mains.
Alléluia. Et certains chrétiens, ça m'a lavé leurs mains là-bas. Gloire à Jésus. Ça m'a lavé leurs mains dans le seau. Est-ce que toi tu sais le seau est mis là pour qui? Est-ce que le seau c'est pour toi? Est-ce que Dieu a dit si tu vas dans un village, lave ta main dans un seau où il y a des feuilles? Et ils ont mis ça là parce que c'est leur rite. Ça leur appartient. Mais toi aussi tu t'en vas laver tes mains là-bas aussi. Tu vas prendre esprit de mort. Gloire à Jésus. En fait, ils te disent de faire ça pour que tu désobéisses à Dieu, pour qu'il puisse avoir une porte d'ouverture pour frapper. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand tu as fini ça, on dit bon, passez devant le cercueil et puis saluer le mort. Donc toi tu vois tout le monde en train de passer devant le cercueil puis de s'incliner. Non, toi tu n'as pas à faire. Tu es venu pour aider, ou bien sûr tu veux pour soutenir ceux qui ont le cœur éprouvé. Tu viens, tu salues la veuve, tu salues les enfants, alléluia. Mais le mort qui est là, il est déjà parti, il est déjà mort. C'est quoi tu as allé le saluer? Alléluia. C'est à cause de ça Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il faut quitter ces adorations. Il faut quitter ces idolâtries. Il faut quitter ces choses. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un séparé. Tu es un mis à part. Tu es un réservé. Tu es un consacré. Tu es un sanctifié. Tu es un saint. Tu es un juste. Alléluia. Tu es un saint. Tu es injuste. C'est pourquoi la Bible nous appelle des justes. La Bible nous sommes des saints. Saints. Alléluia. Le mot sanctification, qui vient du mot sanctifié, qui lui-même vient du mot saint. Alléluia. Vous savez, nous avons deux alliances. Nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Gloire à Jésus. Dans l'Ancien Testament, 39 livres est écrit en hébreu. Le mot hébreu par lequel on exprime saint, 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 quand vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est Kadash. Kadash veut dire séparé. Ça veut dire saint. Ça veut dire séparé. Les chrétiens sont des séparés. Vous comprenez pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte, quitte, quitte. Dieu était en train de le séparer. Dieu était en train de lui dire, il ne faut jamais oublier que tu es un séparé. Dans le Nouveau Testament, 27 livres des évangiles jusqu'à Apocalypse, le mot grec, le Nouveau Testament est écrit en grec et en araméen. Le mot grec, c'est agios. Agios signifie quoi? Agios veut dire réservé et mis. C'est-à-dire, Dieu nous a séparés d'abord. Il a dit Abraham quitte. Nous aussi, quand il nous a appelé, il dit quitter. Quitter, c'est séparation. Alléluia. Et quand il t'a séparé, il t'a pas laissé là quoi? Il t'a mis à part. Il t'a réservé. Alléluia. Il t'a consacré uniquement à son service. Quand on dit une chose est réservée, ça veut dire on ne prend pas ça pour faire toutes les choses. On ne prend pas pour utiliser pour toutes choses. Amen. C'est réservé à une tâche bien précise. Quand on dit ça, c'est la cuillère de papa. Ça veut dire cette cuillère, c'est papa seulement qui mange avec ça. On ne peut pas prendre pour donner aux visiteurs qui viennent, aux invités qui viennent. Mais on ne peut pas prendre ça pour on ne peut pas non plus prendre pour aller, excusez-moi, ramasser les déchets du chien. Et puis après bien laver pour dire bon papa va manger ça. Non, non, non. C'est une cuillère réservée. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi Dieu a séparé Abraham. Dieu lui a dit quitte, quitte, quitte. Pour qu'Abraham comprenne qu'il est inséparé. Gloire à Jésus. Quel est l'objectif pour lequel vous séparez les choses? Vous séparez les choses pourquoi? Par exemple, vous voyez votre enfant qui s'en va jouer avec un groupe d'enfants voyous. Mais vous dites, papou, mon petit enfant, il faut quitter à côté de ces enfants-là. Pourquoi? La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi vous séparez votre enfant de ce groupe d'enfants? Pourquoi? Parce que déjà là-bas, il y a problème. Amen. Donc vous séparez votre enfant, vous dites, viens ici, il ne faut pas jouer avec ces enfants-là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? L'objectif de la séparation, c'est quoi? Alléluia. Oui. C'est pour donner une bonne éducation à l'enfant. C'est pour donner une bonne éducation. Mais l'autre côté, ils sont déjà mauvais. Lui, il n'est pas encore comme ça. Et tu ne veux pas qu'il marche. Qu'est-ce que tu veux chez ceux-là? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Ceux-là, ils sont déjà... Qu'est-ce que tu ne veux pas chez lui? Oui.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour l'empêcher de ne pas être comme eux. C'est pour empêcher qu'ils soient comme eux. Voilà. Donc si eux ils sont d'une manière et que lui il est d'une autre manière, qu'est-ce que vous voulez conserver? Qu'est-ce que vous voulez préserver au niveau des deux groupes? Entre les deux, quand on les regarde là, ils doivent être comment? Est-ce qu'ils doivent être même chose? Est-ce qu'ils doivent se ressembler? Donc qu'est-ce que vous recherchez? C'est pour qu'il y ait une différence. Acclamez la puissance de la parole de Dieu. L'objectif de la sanctification, alléluia, c'est de marquer une différence. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent réellement et ceux qui ne me servent pas. Vous allez voir quoi? La différence. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que tous les peuples de la terre appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux pas, c'est Jésus qui t'a créé. Peu importe ton ethnie, ta race, ta région, tous les 7 et quelques milliards d'hommes, près de 8 milliards d'hommes qui sont sur la terre appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que pure vérité. C'est la stricte vérité. Parce que c'est Jésus qui a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Les hommes, les animaux, les plantes. C'est Jésus qui a tout créé. Il est le véritable Dieu. Donc tous les hommes lui appartiennent. Les Chinois appartiennent à Jésus. Les Allemands appartiennent à Jésus. Les Italiens appartiennent à Jésus. Les Américains appartiennent à Jésus. Alléluia. Les Arabes appartiennent à Jésus. Les Africains appartiennent. Tous les hommes qui sont sur la terre appartiennent à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit en Somme 24 verset, il dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, eux tous appartiennent à Jésus. Nous tous nous appartenons à Jésus. C'est Jésus qui nous a créés. Tu veux pas, le jour du jugement, il va t'appeler en jugement. Viens rendre compte de la vie que je t'ai donnée. Viens rendre compte. Il y a certains qui seront étonnés. Tu vas voir Jésus devant toi, il va dire, lève-toi. Il dit, et vous qui dormez dans la poussière, réveillez-vous. Rends compte de ta vie. Tu as dit, ah, parce que moi ici, déjà mort, c'est fini. On ne peut plus rien me faire, je suis déjà mort. C'est faux, hein. On va te réveiller. On va dire, toi qui es dans la poussière, lève-toi. Viens rendre compte. Et tu seras devant ton créateur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc tous les hommes appartiennent à Dieu. Donc Dieu nous demandera compte. C'est pourquoi il dit, quand il nous appelle, il nous met à part. Il nous sépare. Pour qu'il y ait une différence. Regardez ceux que Dieu appelle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont des séparés. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont des mis à part. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont des réservés. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont des consacrés. Dans consacré, il y a sacré. Alléluia. Dans consacré, il y a sacré. Tu deviens sacré. L'être vil, l'homme vil qui est poussière, devient sacré quand il s'unit au sacré, qui est Dieu. Alléluia. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus vient demeurer en toi, quand l'Esprit de Jésus qu'on appelle le Saint-Esprit, quand tu acceptes Jésus, tu crois en lui et tu le reçois dans ton cœur comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur, tu deviens sacré. Alléluia. Parce qu'il t'a consacré, il t'a mis à part, il t'a réservé pour son unique usage. Dieu te met à part pour t'utiliser, pour se servir de toi. Gloire à Jésus. Il y a un élément de l'appel que j'aimerais rapidement expliquer. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas. Alléluia. Alléluia. Dieu n'appelle pas. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas parce que nous avons un quelconque mérite. Quelqu'un comprend? Dieu ne nous appelle pas. Souvent, certains serviteurs de Dieu, quand Dieu les appelle, que Dieu les oint puissamment dans la dimension des signes, des prodiges, des miracles, alléluia, dans une dimension extraordinaire, certains s'enorgueillissent. Gloire à Jésus. Et tellement Dieu les a outillés dans le domaine de la puissance, ou dans le signe, le prodige, le miracle, mais dans le domaine de la révélation prophétique, ils disent, moi je suis un grand bishop, un bishop international. Allez, mettez-vous à genoux. Quand je rentre dans l'église, tout le monde se met à genoux. Gloire à Jésus. Et il y a des gens qui se mettent à genoux devant
le serviteur de Dieu. Nous devons respecter le serviteur de Dieu. Alléluia. Les serviteurs de Dieu, ceux qui sont établis, on doit les respecter. Amen. Alléluia. Pour que leur cœur soit dans la joie, pour qu'ils puissent bien rendre ministère. Il faut les respecter. Il ne faut pas les désobéir. Alléluia. Il ne faut pas être insoumis. Il ne faut pas leur manquer de respect. Gloire à Jésus. Mais ce sont nos leaders et ils restent nos leaders. Gloire à Jésus. Il ne peut pas être au même niveau que Jésus-Christ de Nazareth. Donc on ne peut pas se mettre à genoux. Si tu t'es mis à genoux devant lui, peut-être c'est pour prier pour toi. Alléluia. Pour rendre ministère, tu te mets à genoux parce que ce n'est pas devant lui, c'est devant Jésus. Donc tu te mets à genoux, le Père veut prier pour toi, tu te mets à genoux devant lui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Il peut te dire, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Il n'y a aucun souci. Tu te mets à genoux devant Dieu et il prie pour toi. Mais le fait qu'il rentre et que toute la communauté se met à genoux, les gens rampent même. Il y a d'autres même qui marchent sur les fidèles. Ils les piétinent. Alléluia. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est une domination. C'est une vénération. C'est de prendre la place de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose par rapport à l'appel. Vous savez, Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Mais Dieu qualifie, alléluia, ceux qu'il appelle. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que c'est pas parce que tu es fort que Dieu t'a appelé. C'est pas parce que tu es puissant que Dieu t'a appelé. Alléluia. C'est pas parce que tu es extraordinaire que Dieu t'a appelé. Mais c'est parce que Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Il veut te faire participer à son plan. Gloire à Jésus. Nous avons vu que Moïse, Dieu a fait quoi? Dieu a taillé les 2 tables de pierre et Dieu lui-même a écrit avec sa main dessus. Alléluia. Dieu prend le doigt de Dieu, il écrit sur les pierres la parole de Dieu. Mais quand Moïse s'est mis en colère, qu'il a cassé les pierres, alléluia, Dieu dit, bon, c'est toi qui sais casser cailloux. Tu sais casser. Pour gâter là, c'est facile, mais pour réparer là, c'est pour construire, c'est pas facile. Hein? Bon, toi-même va tailler 2 pierres. Va tailler caillou, tu vas voir. Tu envoies moi Dieu, je vais écrire dessus. On appelle ça la collaboration. En fait, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu t'appelle à la collaboration. Dieu nous a montré qu'il peut faire son travail lui-même. Il peut faire son travail lui seul. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. De tout temps, Dieu a toujours montré que lui, il n'a besoin de personne. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a même pas besoin de nous. Lui-même, il peut faire son travail. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous dit d'évangéliser. Vous allez voir dans la fin des temps, c'est des anges qui ont descendu du ciel pour évangéliser. Et Dieu n'a même pas besoin de nous. Gloire à Jésus. Mais il nous fait tout simplement, gracieusement, participer à son plan. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait quoi? C'est Dieu qui a créé tout. Quand il a fini de créer, il a commencé à donner nom. Il a créé, non? Il a dit à Adam, moi j'ai créé. Toi viens procréer. Moi je crée, mais toi viens procréer. Procréer, c'est engendrer. Ça veut dire, moi je t'ai fait, je t'ai fabriqué, mais toi viens continuer la fabrication des hommes. Mais pour toi là, tu vas à une femme et puis tu donnes des enfants. Dieu a montré que lui peut faire homme, non? Alléluia. Il dit, il faut continuer. Il peut lui-même faire son travail. Quand Dieu a créé, lui-même a commencé à donner des noms. Je peux moi-même nommer tout ce que je crée. Mais il dit, Adam, il faut continuer mon travail. Viens continuer à donner nom à tout ce que j'ai créé. Ce que je n'ai pas encore nommé, toi, continue mon travail. À Moïse, il a taillé les pieds, il a écrit dessus. Quand Moïse a cassé, il dit, toi-même taille, je vais écrire dessus. Dieu nous montre, lui, il n'a besoin de personne. Il peut lui-même faire son travail. Amen. Donc quand Dieu t'appelle comme son serviteur, c'est une grâce. Gloire à Jésus. C'est une grâce. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. On est incapable. On est limité. Nous sommes incapables. Nous sommes limités. Nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien. C'est Dieu qui sait tout. C'est Dieu qui peut tout. C'est lui qui est tout puissant. Alléluia. Mais quand il appelle l'instrument pour dire viens, je vais travailler avec toi. C'est ce qu'on appelle l'appel de Dieu. On ne doit pas s'enorgueillir. C'est pourquoi il nous sépare d'abord. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien. Donc il n'est pas question quand Dieu nous appelle, comme je l'ai dit,
Quand il nous appelle, il nous qualifie. Ça veut dire en temps normal, toi-même tu ne connais rien. Comment Dieu fait? Dieu peut appeler quelqu'un et dire docteur, viens. Il t'appelle déjà docteur de la parole. Alléluia. Mais c'est pas pareil, tu es fort. Hein? C'est lui qui va mettre les paroles dans ta. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu connais rien même. Tu ne connais absolument rien. Mais quand il t'a appelé, c'est lui qui va faire le travail par ta bouche. Souvent même quand les enseignements finissent, ça passe à moi, mais il regarde, il dit ah. Je suis étonné à acclamer le Seigneur. Aïe. C'est Dieu qui fait son travail, c'est pas moi. Alléluia. C'est Dieu qui fait son travail, c'est lui qui parle. Il veut enseigner le monde entier. Il veut enseigner. Alléluia. Donc il utilise un instrument. Mais moi-même je ne suis rien. Je ne connais rien. Alléluia. Mais tu n'as rien fait encore. Dieu dit tu es docteur. Alléluia. Il a appelé l'homme de Dieu docteur. Il appelle notre papa évangéliste docteur. Dieu l'appelle docteur. Ça veut dire c'est moi qui vais mettre la parole dans ta. Ça n'a rien à voir avec doctorat fait dans les écoles de théologie. Amen. Un doctorat de théologie et puis doctorat de Jésus-Christ. Qui est plus grand doctorat? Aïe, Dieu a appelé un homme, il l'équipe. Toi tu peux faire quoi? Ça devient un docteur spirituel. Des choses qu'il n'a jamais apprises à l'école de théologie. Dieu met ça dans sa bouche, il enseigne ça propre. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc quand Dieu nous appelle, on doit faire attention. C'est un honneur quand Dieu t'appelle. C'est une grâce imméritée. J'ajoute grâce, même c'est un don immérité. J'ajoute encore immérité. Pour dire on ne mérite même pas. Quelqu'un comprend la parole de Dieu? C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Abraham était qui? Abraham était un Chaldéen. Alléluia. Dieu allait chercher Abraham jusqu'à où? En Chaldée. Vers Babylone là-bas. C'est là-bas Dieu allait chercher Abraham. C'était un païen. Son père était païen. Son frère était féticheur marabout. Alléluia. Et Dieu allait prendre Abraham. Et il a appelé Abraham. Comme nous tous, alléluia, nous sortons tous de l'Égypte spirituellement. L'Égypte spirituelle, ça veut dire nous sortons du monde. De la même manière que Dieu allait chercher Abraham à Our en Chaldée, nous tous, nous sommes sortis de Our en Chaldée. Nous sommes sortis de Our en Chaldée. Lequel d'entre tous les chrétiens, le corps de Christ est descendu du ciel? Moi, je suis descendu du ciel. Lequel d'entre nous est descendu? Nous sommes tous quittés en Égypte. On était tous de Our en Chaldée, tous des païens. On ne connaissait pas Jésus. Et Jésus nous a fait grâce. Il nous a appelé. Aïe. Jésus ne nous a pas bipé. Hein? Alléluia. Il nous a appelé. Quand on appelle un homme, il fait quoi? Il répond, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Mais quand Dieu t'appelle, fais attention. Ne crois pas que tu as quelque chose d'important. Alléluia. C'est une grâce que Dieu te fait. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Donc pour finir à Dieu, alléluia, il faut que Dieu nous sépare de toutes les choses qui sont susceptibles de prendre sa place dans nos cœurs. Gloire à Jésus. Il a dit quoi au jeune homme riche? Le jeune homme qui est riche. Le jeune homme riche de la Bible. Alléluia. En Matthieu, en Marc 10, verset 22, 23, 24. Prenons le texte. Marc chapitre 10, verset 22, 23 et 24. Marc. Prenons les Écritures rapidement. Marc 10. C'est bon de se former. Alléluia. C'est bon de se former. Mais entre celui que Dieu a désigné. Alléluia. Amen, amen. Et celui qui allait apprendre, il n'y a pas comparaison. Alléluia. Entre quelqu'un que Dieu a désigné, Dieu a pointé le doigt. C'est bon d'apprendre. Tu peux aller apprendre. C'est bon. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais ne te crois pas supérieur à quelqu'un que Dieu a appelé. Les Pierre, les Jacques, les Jean. Dieu les a appelés. Ils ont fait quelle école de théologie? Ils ont fait quelle école pastorale? Mais Jésus-Christ lui-même les a fort. Alléluia. Jésus-Christ, le maître du spirituel, acclame-le.
Acclame le maître du spirituel. Gloire à Jésus. Écoutons la parole du Seigneur, Marc 10, verset 22. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il y avait de grands biens. Il avait de grands biens. Verset 23. Jésus regardait autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, alléluia, reprenant, il leur dit: mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas contre la richesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi Jésus dit à ce jeune homme riche: va, vends tout ce que tu possèdes. La Bible dit que ce jeune homme avait beaucoup de richesses. Quelqu'un pourrait penser ou interpréter ça. Ah, donc Jésus là, il nous appelle pour devenir chrétien. Il ne veut pas qu'on soit riche. Il ne s'agit pas de ça. Alléluia. Il a dit au jeune homme: va vendre tout ce que tu as là, toutes tes richesses. Tu viens, tu distribues ça aux pauvres. Alléluia. Ça veut dire, si j'ai vendu et que j'ai distribué, j'ai quoi? Je n'ai plus rien. Et maintenant, viens et suis-moi. Gloire à Jésus. C'est pas que Jésus est contre la richesse. La Bible dit: l'or et l'argent lui appartiennent. Jésus n'est pas contre la richesse. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, alléluia, à qui Dieu va donner la richesse et que Dieu a déjà donné la richesse. Il dit: je vous ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais Jésus dit le mot suivant: il est difficile. Est-ce qu'il a dit il est impossible aux riches d'entrer au ciel? Il n'a jamais dit qu'il est impossible à un homme riche d'entrer au ciel. Il n'a jamais dit ça. Il dit il est difficile. Ça veut dire qu'un homme a beaucoup de richesses, ça ne sera pas facile pour lui. Alléluia. Il sera partagé entre ses richesses et entre Jésus. Quand on va dire il y a un programme de prière, on va dire: hey, ma Range Rover là, le moteur est gâté, je vais payer le moteur. Quand on va lui dire: ah, on a une veillée de prière, on va dire: hey, mon hélicoptère là, mon avion là, je dois aller chercher le kérosène. Vous voyez, il sera partagé entre les richesses, alléluia, et son sauveur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jésus dit: il n'est pas facile. Il n'a pas dit, il dit c'est difficile. Il n'a pas dit c'est impossible. Quelqu'un comprend? Pourquoi Dieu dit à Abraham: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Donc quand Dieu nous appelle, dans cet appel, il nous prépare, alléluia, et il nous débarrasse de tout ce qui peut être un obstacle, alléluia, à la marche avec lui. Il nous sépare de tout ce qui peut prendre sa place dans notre cœur. Il y a des gens, le pays où il est là, ils sont tellement attachés à ça qu'ils ne peuvent pas bouger. Dieu peut te dire: il faut quitter la France et venir ici. Il y en a qui disent: je ne peux pas quitter la France pour venir en Afrique. Comment tu as servi Dieu? Le lieu de ton service, c'est en Côte d'Ivoire. Il faut que tu quittes pour venir servir. Gloire à Jésus. Il y en a qui sont attachés à des lieux, qui sont attachés à des pays. Non, moi, États-Unis, je ne peux pas quitter pour aller faire l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Aïe. Alléluia. Dieu dit: quitte ce pays-là. Quitte cette patrie-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu te sépare de tout ce qui peut être un obstacle pour toi. Beaucoup ont quitté les États-Unis, la France, l'Italie pour venir ici pour servir Jésus. Gloire à Jésus. Je vois même un bien-aimé, un homme de Dieu qui est là, qui a quitté même son pays pour venir ici pour servir Dieu. Il a tout abandonné. Il est venu avec sa famille ici. Il a compris le quitte ton pays. Homme de Dieu, vous avez compris, non? Il a compris ça. Dieu dit: quitte ton pays. C'est pas facile de quitter son pays. Là où tu es né, là où tu as des frères, des oncles, des tantes, c'est pas facile. L'appel de Dieu, je vais vous donner ce secret, l'appel de Dieu n'est pas facile. Vous voyez pourquoi plusieurs appelés ont fui. Gloire à Jésus. C'est pas évident. C'est-à-dire c'est pas naturel, c'est spirituel. Dieu dit: quitte ton pays. Là où un homme est né, où il a toute sa famille, tous ses amis, tous ses connaissances, il a tous ses centres d'intérêt, il va quitter. Il dit: quitte ta patrie. La patrie a quelque chose à voir avec nos pères, c'est notre nation. Alléluia. C'est comme le lieu de notre héritage. Dieu dit: il faut quitter. Il dit: quitte la maison de ton papa. Gloire à Jésus. C'est ça on doit quitter. Alléluia. En général, quand Dieu appelle un homme, l'appel n'est pas facile. Jonas, le Jonas de la Bible, il avait quoi? Dieu lui dit: quitte
va à Tarsis. Allez, là où tu es, la fois qu'il te faut aller à Ninive, excusez-moi. Il dit va à Ninive. Et Jonas alla à Tarsis. Dans le sens totalement opposé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas facile pour Jonas. Alléluia. Ce n'était pas facile pour le prophète Jonas dans la Bible d'abandonner là où il était pour aller à Ninive. Surtout que les Ninivites étaient des gens qui les maltraitaient. Alléluia. Il ne faut pas être rancunier. Si Jésus te dit va évangéliser tes ennemis, il faut aller les évangéliser. Parce que quand quelqu'un est ton ennemi, il te veut quoi? Un ennemi, il te veut quoi? Il te veut du mal. Il veut te faire quoi? Il veut te détruire, il veut te tuer. Et Dieu dit va l'évangéliser. C'est parce qu'il est encore méchant, il est ennemi. Il a des démons qu'on appelle les esprits méchants qui font qu'il est méchant. Mais si tu vas l'évangéliser, que Dieu le délivre. Alléluia. Tu auras un partenaire à tes côtés. Gloire à Jésus. Pourquoi certaines personnes rejettent les sorciers, chassent les sorciers? Non, on ne veut pas les sorciers dans notre église. Aïe, un sorcier dans une famille détruit les vies. Il donne des maladies. Il bloque les finances. Il détruit l'alliance entre papa et maman. Il garde le travail de papa. Papa tombe malade. Les frères sont initiés à la sorcellerie. Un seul sorcier qui sort de la sorcellerie, qui devient un serviteur de Dieu. Alléluia, c'est la bénédiction de toute une région. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Tu peux acclamer si tu veux acclamer. Je vois des gens qui veulent acclamer. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous comprenez pourquoi il est important de quitter? Alléluia. Quand Dieu veut appeler quelqu'un, il faut d'abord que tu quittes tout ce qui peut t'empêcher de bien le servir. Tout ce qui peut prendre sa place dans ton cœur. Il faut que tu quittes. C'est la richesse. Et qu'il voit que tu ne peux pas gérer entre richesse. Alléluia. Et Jésus. Dieu va dire, il faut laisser ça. Alléluia. Il y a des métiers qui empêchent les gens de bien servir Jésus. Jésus va dire, il faut te quitter là-bas. Moi, j'étais dans une école française pendant 10 ans. Le Seigneur m'a chassé de là-bas. Gloire à Jésus. Il dit, quitte ici. Il dit, Il dit, quitte. Il dit, ah, papa, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une femme. Il dit, il faut quitter. C'est moi qui te dis. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et il m'a dégagé de là-bas. Tu ne peux pas venir à Jésus sans quitter quelque chose. Tu ne peux pas venir à Jésus sans abandonner quelque chose. Tu ne peux pas venir à Jésus sans laisser quelque chose. Tu dois forcément quitter. Tu dois forcément abandonner. Tu dois forcément te retirer. Tu dois forcément te séparer. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton Père. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Que les chrétiens s'en souviennent. Ne dis pas dans ton cœur, moi j'aime encore telle chose. J'aime encore telle chose. J'aime encore les artifices de Jézabel. J'aime encore telle chose. Je ne peux pas laisser ça. Si Dieu t'appelle, qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas laisser, c'est que tu ne peux pas être entier avec Dieu. Tu ne peux pas être total avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. En principe, un homme devrait être capable. Un appelé devrait être capable de tout quitter. Tout quitter. Et Dieu a dit à Abraham, quitte, quitte, quitte. Ça fait combien de fois? 3 fois. Le signe 3. Alléluia. Amen, amen. Quitte, quitte, quitte. Ça veut dire il faut tout quitter. Tout ce qui t'empêche de bien suivre Jésus, de bien marcher avec Jésus, de bien servir Jésus, il faut laisser. Il faut abandonner. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est lui qui prendra soin de toi. On acclame le Seigneur. Dans la suite, retournons à Genèse 12 rapidement. Retournons à Genèse 12. Ah, c'est puissant. Hein? La parole de Dieu est tellement douce. La parole de Dieu est douce et merveilleuse. C'est trop intéressant même. La parole est trop intéressante. Il y a des leçons dedans. Alléluia. Alléluia. Il y a des bénédictions dedans. Il y a des richesses dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un trésor inestimable. C'est-à-dire un trésor qu'on ne peut même pas mesurer. On ne peut même pas dire ça fait 100 000, ça fait 10 millions, ça fait 100 millions. C'est un trésor inestimable. C'est rempli de richesses. Parce que les leçons de vie que comprend la parole de Dieu sont là pour nous diriger, nous guider, nous faire du bien. Sont là pour nous permettre de
mieux connaître notre Dieu afin de bien le servir. Si tu dis que tu es chrétien, que tu ne connais pas ça, que si tu viens à Dieu, tu dois quitter tout ce qui t'empêche de mieux le servir. Tout ce qui t'empêche de lui plaire, tu dois quitter ça. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas encore chrétien. Tu dois quitter les adorations de ta famille. Alléluia. Si ta famille a l'adoration de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont des fausses adorations, des adorations démoniaques, tu dois quitter. Acclame le Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous voyez que uniquement cette phrase-là même, on peut prendre ça pour être dessus pendant des années. Cette phrase-là, seulement ce petit premier verset. Il dit quoi? Regardez. Quitte ton pays. Abraham connaît son pays ou bien il ne connaît pas son pays? Répondez bien. Il connaît son pays ou bien il ne connaît pas son pays? Il connaît son pays. Il dit quitte ta patrie. Abraham connaît sa patrie ou bien il ne la connaît pas? Il dit quitte la maison de ton père. Abraham connaît la maison de son papa. Qui d'entre nous ne connaît pas la maison de son papa? Amen. Tu connais non seulement la maison de ton papa, mais tu connais ce que ton papa a adoré. Sauf s'il est mort pendant que tu n'étais pas encore nommé. S'il est mort quand tu étais petit enfant. Sinon tout le monde connaît la maison de son papa. Gloire à Jésus. Amen. Et il dit quitte ces trois choses. Et pour aller, il dit va. Il dit quoi? Il dit dans le pays que je te montrerai. Est-ce qu'il t'a montré? Je te montrerai, c'est au futur. Ça veut dire je vais te montrer ça plus tard. Ça veut dire tu ne m'as pas encore montré. Et tu dis d'aller. Ah Seigneur, tu ne m'as pas encore montré. Je ne connais même pas le pays. Je connais ce que je quitte. Mais je vais vers ce que je ne connais pas. Je connais où je quitte, mais je ne connais pas où je vais. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourtant le singe, regardez un singe. Quand le singe a attrapé une broche, avant de laisser cette broche, il va attraper d'abord une autre broche. C'est une mesure de sécurité. Parce que si, quand il a attrapé cette broche, s'il n'a pas encore attrapé une deuxième qu'il laisse là, il fait quoi? Il descend. Il tombe. Gloire à Jésus. Mais Dieu dit à Abraham, moi je suis ton Dieu, je suis ton créateur. Avec moi, tu n'as pas besoin de te sécuriser toi-même. Quand moi, Dieu, je suis ta sécurité. Je t'annonce qu'avant même que tu attrapes une autre branche, il faut laisser cette branche-là. C'est moi qui t'ai contre. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Il dit c'est moi Dieu. Alléluia. Je suis le Dieu du surnaturel. Et je suis le Dieu surnaturel. Pendant que vous pensez que avant de laisser quelque chose, il faut attraper l'autre d'abord avant de laisser moi là. Avec moi, on n'attrape pas l'autre et on laisse. Gloire à Jésus. Amen, amen. On n'attrape pas l'autre et puis on laisse. Parce que je suis avec vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit à Isaïe 43. Il dit quoi? Isaïe 43 verset 2. Il dit si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Les eaux ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Parce que moi l'Éternel, je suis avec dans la vie naturelle. Un homme en temps normal. Tu vas traverser l'eau. Tu vas avec quoi? Est-ce que nous sommes des poissons? Tu traverses l'eau là, tu vas avec quoi? Tu vas te noyer. Mais Dieu dit si tu traverses, tu n'es pas bateau, tu n'es pas poisson, mais si tu traverses les eaux là, tu ne vas jamais te noyer. Moi je suis avec toi. C'est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu du surnaturel. C'est un Dieu extraordinaire. Acclame ce Dieu extraordinaire. Donc l'Éternel Dieu appelle Abraham à quitter son pays, alléluia, à quitter ce qu'il connaît pour aller vers l'inconnu. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Aïe Seigneur, moi je connais mon papa, je connais la puissance de frappe de mon papa. Mon papa c'est un féticheur marabout, il est riche. Et tu me dis d'aller dans un pays que je ne connais même pas encore le pays, tu ne m'as même pas encore montré. Alléluia. Mais Abraham fait quoi? Gloire à Jésus. Vous voyez, quand Dieu vous appelle à la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que la foi c'est quoi? La Bible de Hébreux 11, c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham voit la maison de son papa, mais Dieu l'amène à un coin où il ne voit pas, il ne connaît pas. Dieu dit il faut partir seulement. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je te montrerai. Dieu est au futur. Abraham dit mais le présent, moi je veux ce qui.
Dieu dit, allons-y seulement. Alléluia. Avec Dieu, allons seul. Tu ne sais pas où tu dis, ah, Seigneur, je viens te servir. J'ai mangé quoi? J'ai nourri ma femme comment? J'ai nourri mes enfants comment? Dieu dit, allons seul. Il dit, allons seulement. Alléluia. C'est moi qui prends soin de toi. Le Seigneur Dieu, quand il nous appelle encore, alléluia, il nous appelle à la foi. Alléluia. Il a dit quoi? Le juste vivra par là. Et il dit, marchez par, que le juste marche par la foi. Nous sommes nés, Jean 1 verset 12, nous sommes nés par la foi. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir, la capacité, la puissance de devenir des enfants de Dieu. Nous devenons chrétiens par la foi. Et Dieu nous appelle à marcher par la foi et à vivre par la foi. C'est-à-dire le principe, le système de fonctionnement de Dieu, c'est la foi. Quelqu'un comprend? Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. La Bible dit en Hébreu 11 verset 6, la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui, alléluia, qui marche avec Dieu, croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Dieu est celui qui récompense ceux qui croient en lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Les organes de la vue, les organes de la vue que nous avons, alléluia, sont les yeux du monde physique. Les deux organes de la vue que Dieu nous a donnés là, c'est les yeux du monde physique et du physique. Alléluia. Mais les yeux du spirituel, c'est quoi? C'est la foi. Les yeux du spirituel. Gloire à Jésus. C'est-à-dire celui qui est spirituel, alléluia, celui qui est spirituel, il voit ce qu'il croit, ou il voit ce en quoi il croit. Mais celui qui est physique, charnel, alléluia, il veut d'abord voir pour croire. Est-ce que vous comprenez la différence? Si je ne vois pas, je ne crois pas. Si tu marches comme ça, tu ne peux pas bien marcher avec Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit à Abraham, quitte là-bas où tu connais là, et viens, suis-moi, je vais t'emmener dans un coin que Dieu même précise que je te montrerai. Aïe, tu ne m'as même pas encore montré. Je ne connais même pas encore. Tu me dis, allons seul. C'est le principe de la foi. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. L'appelé, celui que tu as appelé doit marcher par la foi. Gloire à Jésus. Amen, amen. On va lire Hébreu 11 verset 8. Au sujet d'Abraham. Allons-y dans le livre d'Hébreu rapidement. Hébreu chapitre 11 verset 8. Oh, la parole de Dieu est puissante. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la puissance de la parole de Dieu? La parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Alléluia. De la même manière que nous avons la nourriture de notre corps, le pain, ok, le fromage et toutes ces nourritures là. Alléluia. La Bible dit, la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. C'est elle qui nourrit notre âme. Quelqu'un comprend? Hébreu 12, allons-y rapidement. Hébreu 11, excusez-moi. On va lire ça rapidement. Je voulais expliquer quelque chose rapidement. Je disais que celui qui a la foi, il fait quoi? Il voit ce qu'il croit. Alléluia. Et celui qui n'a pas la foi, il fait quoi? Il croit ce qu'il a. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, la parole de Dieu, la foi s'appuie sur quoi? La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? La foi s'appuie sur la parole de notre Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on parle de foi, ça veut dire Dieu a déjà parlé. Quand Dieu a appelé Abraham, est-ce qu'il lui a pas parlé? Il lui a parlé, non? Amen, amen. Le texte que nous avons lu d'Ésaïe 53 verset 2, il dit quoi? Si tu marches dans les eaux ne te submergeront pas. Alléluia.
qui a parlé? C'est Dieu. Et Dieu ne mange jamais. Dans cette parole de Dieu, il y a une promesse dedans. Est-ce que Dieu ment? Maintenant, toi, tu vas regarder entre les circonstances du vécu quotidien, c'est-à-dire du physique. Tu vas regarder les circonstances, l'environnement qui t'entoure, et tu vas douter. Alléluia. Tu vas douter. Regardez, lorsque David était aux prises avec Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que tout Israël n'a pas marché par la foi. Israël a marché par la vue, par les yeux. Ils ont regardé Goliath. Un homme qui fait près de 3 mètres. Non, ça c'est un monstre. Un homme qui fait près de 3 mètres. Alléluia. Mais Israël a fui. La Bible dit Israël a commencé à trembler et à fuir devant Goliath. Mais le jeune David, quand il est arrivé, alléluia, la Bible dit quoi? Goliath était un homme de guerre. D'abord, Goliath est géant. La Bible dit David était un jeune garçon. Donc, géant c'est quoi? On le voit par les yeux. Quand tu le vois, ça c'est pas un homme avec lequel je peux m'affronter. Mais grand détail, extrêmement grand détail. Mais Israël, il y avait des musclés dans l'armée, les Eliab, les grands frères de David, les Eliab, les Shammah, tout ça. Ils ont fui. Mais le tout jeune David, le tout petit, il n'y a même pas comparaison. Même. David regarde Goliath quand il dit, mais c'est quel moustique qui est là? Ah, c'est une petite souris. C'est un géant en papier, en carton. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Goliath était un homme de guerre. C'est-à-dire un homme expérimenté dans la guerre depuis toujours. Gloire à Jésus. Et David n'était qu'un jeune garçon. Un jeune berger. Goliath aussi avait des armes. David, il avait une épée, il avait une lance et il avait un javelot. Gloire à Jésus. Mais tout ça, David n'a pas regardé à ça. Quelle était l'âme de David? David dit, tu viens contre moi. Tu marches contre moi. Avec l'épée, avec la lance et le javelot. Ça fait combien d'âmes? 3 âmes. Mais David dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel de... Aïe 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 aïe. Gloire à Jésus. Alléluia. Proverbe 18, verset 10 dit quoi? En Proverbe 18, verset 10, la Bible dit le nom de l'Éternel. David a livré Goliath entre les mains de Dieu. Il est en train de dire à Goliath, c'est pas à moi qui vas te battre. Je te donne à l'Éternel des armées. Alléluia. Tu vas te battre contre l'Éternel des... Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Proverbe 18, verset 10 dit quoi? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Alléluia. Philippiens 2, verset 10 dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ah, quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de se manifester. Vous voyez, la puissance de Dieu, la parole de Dieu est puissante. Quand tu la reçois, c'est très puissant. Amen. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, devant le nom de Jésus, tous les genoux doivent faire quoi? Doivent fléchir. Le genou fléchir, ça veut dire quoi? Tu es à genoux. Gloire à Jésus. Goliath dit, je vais te trancher aujourd'hui la tête et je vais te donner en partie au cadavre. David dit, moi tu viens contre moi et tous ces âmes là. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une âme, est une puissance, est un refuge, est une forteresse. Gloire à Jésus. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. La Bible dit en Somme 34 verset 8, alléluia, alléluia, celui qui crée l'Éternel. La Bible dit, l'ange éternel campe autour de celui qui crée l'Éternel et il arrache de tout danger. Somme 34 verset 20 dit quoi? Alléluia. Le juste peut expérimenter une difficulté, une oppression. Alléluia. Alléluia. Le juste peut expérimenter un problème. Dieu ne nous dit jamais, si vous devenez chrétien, vous n'allez jamais plus avoir de problèmes. Vous n'allez jamais avoir de difficultés. Les commandos, apprêtez-vous là. Voilà. Amen. Le Saint-Esprit est en train de se manifester. Le Saint-Esprit est en train de saisir des gens. Donc disposez-vous. Amen. Pendant que vous écoutez l'étude biblique, vous travaillez en même temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est puissant que quelqu'un acclame le Seigneur. En Somme 34, verset 20, la Bible dit quoi? Le malheur atteint
souvent le juste. Les difficultés peuvent souvent atteindre l'homme. Alléluia, le chrétien. Alléluia, des problèmes, des oppressions. Alléluia, des difficultés peuvent souvent atteindre le juste. Le juste c'est qui? C'est l'enfant de Dieu, le chrétien. Mais dans tout cela, il y a une très bonne nouvelle. C'est que l'Éternel Dieu l'en délivre tout. Est-ce que Dieu a dit, je l'en délivrerai quelquefois? Peut-être que je n'ai pas trop de force. Je vais voir comment... Dieu dit, l'Éternel l'en délivre tout. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Israël a été confronté à Goliath. Mais ils n'ont pas eu la foi. Ils ont manqué de foi. Comment on a défini la foi? C'est la confiance totale en Dieu. Amen. Ce en quoi nous espérons, ça veut dire que tu n'as même pas encore la chose. Et tu démontres ça. La démonstration de choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu dis j'ai ça. David, quand vous voyez un petit garçon comme David, comment il peut affronter un géant comme Goliath? Quelqu'un devant qui ses grands frères ont fui. Quelqu'un devant qui toute l'armée d'Israël, le peuple d'Israël a fui. Le petit Goliath, le petit David dit quoi? Il dit, je vais terrasser ce Philistin là. Au nom de... Au jour d'aujourd'hui, quand tu pries, tu utilises quel nom? Tu dis au nom de Conan, au nom de Kwame, au nom de ceci, c'est ce que tu dis. Tu dis au nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est tout puissant. Quelqu'un comprend? Alléluia. Quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. La foi, c'est l'âme de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? La foi en Dieu, c'est l'âme de l'esprit. La foi, c'est l'univers de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est le domaine de Dieu. C'est la chose de Dieu. Un enfant de Dieu doit utiliser les choses de son père pour travailler, n'est-ce pas? Un enfant, il utilise quoi? Les choses de son père. Si la foi, c'est la dimension du spirituel de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous devons tous marcher par la foi. Nous sommes nés par la foi. Nous devons vivre par la foi et nous devons continuer à marcher dans la marche chrétienne par la... Quelque chose par lequel tu es né, par lequel tu as vécu, maintenant tu veux abandonner ça. L'univers de Dieu, c'est la foi. Le ministère de Dieu, c'est la foi. Le domaine de Dieu, c'est la foi. Alléluia. La chose de Dieu, c'est la foi. Et la foi est l'âme du spirituel. C'est pourquoi, devant toute adversité, où David ne pouvait même pas affronter Goliath, par la foi, David a fini par triompher de... Acclame la puissance de la parole. Alléluia. La foi, c'est l'âme de l'esprit. C'est quoi la Bible nous dit en Galates 5, verset 16? Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la... Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Notre foi se mesure entre ce que Dieu dit et ce que nous voyons. C'est-à-dire quand tu as envie de manifester ta foi, quelqu'un voit il est malade, il a tel problème, quand il voit physiquement, il ressent les symptômes de la maladie. Alléluia. Il ressent les symptômes de la maladie, il voit ça, mais il dit, je ne suis plus malade, je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. En Isaïe 53 verset 5, Jésus a déjà payé le prix de mon péché. Alléluia. Il a été blessé pour mon péché. Il a été brisé pour mon iniquité. Le châtiment qui me donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Et par ses maîtrisures, je suis guéri. Je suis restauré. Je suis sauvé. Alléluia. Amen, amen. Il confesse cela par la foi. La Bible dit quoi en Galates 3 verset 13? Christ nous a déjà rachetés de toute malédiction de la loi, s'étant fait malédiction pour nous. Alléluia. Malédiction que nous devions prendre. Jésus a déjà pris ça. Alléluia. La Bible dit en Romains 6 verset 23, la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a pris notre mort à la croix du Calvaire. Jésus a quoi? Il est la vie. Il a pris notre mort, il nous a donné sa vie. Alléluia. Jésus a comment? Il est saint. Il a pris nos souillures, il nous a donné sa sainteté. Je parle de ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru à Jésus, qui sont des enfants de Dieu, qui ont reçu son esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit quoi? Il a pris notre mort, il a pris nos souillures, il nous a donné sa sainteté. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Celui qui pêche, il est sous la malédiction. Jésus a pris nos malédictions et Jésus a quoi? Il a les bénédictions.
Il nous a donné toutes ces bénédictions. Oh, quelqu'un n'a pas compris. À la croix, c'est une œuvre de rachat, de rédemption. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Pour cela, tu dois marcher par là. Retournons à notre Genèse rapidement. Gloire à Jésus. Je vous ai dit, la mesure de la foi, c'est entre quoi? La parole de Dieu. Et quoi? Entre la parole de Dieu et ce que nos yeux physiques voient. Israël a vu les yeux Goliath. Mais qu'est-ce que Dieu leur a dit? Les textes qu'on a cités, Psaume 34, Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste se réfugie dedans et se trouve en sécurité. Il a dit quoi? Le malheur peut souvent atteindre le juste, mais l'Éternel nous en délivre tout. Mais Israël avait oublié toutes ces paroles. Ils sont en face de Goliath, ils ont oublié que Dieu dit, vous pouvez avoir des défis, des adversités, mais moi je vous délivrerai toujours. Ils ont pris la clé des chemins, ils ont fui devant Goliath. Un enfant de Dieu, comment doit-il exprimer sa foi? Alléluia. C'est entre la parole de Dieu et ce qu'il voit physiquement. Tu vois le problème. Le problème est immense. La difficulté est comme une montagne. Mais c'est quel problème qui peut être au-dessus de ton Dieu? C'est quelle montagne qui est au-dessus de Dieu? C'est quelle montagne qui peut surpasser Dieu? Quel problème, quelle difficulté? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Alléluia. Luc 5, verset 37. Car rien n'est impossible à... Alléluia. Quelqu'un comprend? Donc, comment l'enfant de Dieu doit manifester sa foi? Il doit toujours avoir les regards arrivés sur quoi? Sur ce qui l'entoure, sur ce qu'il reçoit, sur ce qu'on lui fait. Il doit avoir toujours les regards fixés sur quoi? La parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Il faut connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sais pas quelles sont les promesses de Dieu pour toi. Quelles sont les promesses de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit quoi? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton papa et va vers un pays que je te montrerai. On continue? Continuons. Genèse 12, il a dit quoi? Genèse 12, il dit quoi? Je te bénis. Aïe. Dieu dit quoi? Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. On appelle ça comment? On appelle ça des pros. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Une promesse, c'est ce qu'on dit à quelqu'un. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Mais quelle sera la force de cette promesse? Quelle est la force d'une promesse? C'est la foi. Oui, mais qu'est-ce qui donne la force à une promesse? Bon, Jean te fait une promesse, Joseph te fait une promesse, Eliane te fait une promesse. Qu'est-ce qui va faire la force des trois promesses là? La parole. L'auteur de la promesse. L'auteur de la promesse. Est-ce que si un menteur te fait une promesse, est-ce qu'il va accomplir ça? Aïe, il ne va jamais accomplir. Un menteur. Bon, quelqu'un qui n'a pas les moyens, s'il te fait une promesse, est-ce qu'il va accomplir? Ce n'est pas seulement un menteur. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, il n'a pas la possibilité, mais je vais te donner. Il n'y a pas de chrétiens qui font ça. On lance appel dans l'église, dit, papa, moi, il donne 3 millions. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi le peuple d'Israël est allé conquérir Canaan? Alléluia. Il y a des gens qui sont là. Il y a certains chrétiens qui sont là. Ça, c'est pas une manifestation de la foi. Hein. Parce que la foi est précédée de la parole de Dieu. Pourquoi tu as la foi? C'est précédé de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Il a dit, je vous donnerai Canaan. Donc, quand Israël va à Canaan, ils prennent possession de... Il dit, tout lieu que foule la plante de mon pied. Les chrétiens me disent ça. Tout lieu que foule la plante de mon pied, je prends cela en possession. Ils voient une Mercedes garée là. Je prends possession de cette Mercedes. Mes pieds ont foulé ça, je prends ça. Ils voient la femme de son ami. Mes pieds ont foulé cette belle femme là. Même si elle est mariée, j'en prends possession. Mes pieds ont foulé. C'est Dieu qui a dit. Hein? Dieu dit, si mes pieds foulent, je prends. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut une parole préalable. Il faut une promesse
qui est préalable. Dieu a dit, je vous donnerai Canaan. Donc quand leurs pieds ont foulé, Dieu l'a effectivement donné. Mais si Dieu t'a pas promis quelque chose, toi tu t'en prends les choses des autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous n'avez jamais vu ça? Des chrétiens qui sont conquéris des choses de leurs amis. Ça c'est la convoi. Gloire à Jésus. Pourquoi Israël n'est pas allé aux États-Unis, n'est pas allé dans choses comment on appelle en Allemagne, n'est pas allé ailleurs et est venu à Canaan? Pourquoi c'est là-bas? Il y avait une promesse, il y avait une parole préalable. Dieu a dit c'est là-bas que je vous donne. Ils sont allés là-bas, ils ont pris. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Mais toi, Dieu ne t'a pas donné quelque chose, tu dis j'en prends possession. Tu vois les femmes de tes amis, je possède cette femme-là, je possède cette grosse Range Rover. Ça c'est la convoi. Gloire à Jésus. Donc, dans le domaine de la foi, il faut une parole préalable. Dieu t'a fait une promesse. Alléluia. Et quand tu veux conquérir, tu t'appuies sur la promesse. Dans la foi, on s'appuie sur la promesse de Dieu. Dans la foi, on s'appuie sur la parole de Dieu. On s'appuie sur ce que Dieu a déjà dit d'avance. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu te dit, si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Alléluia. Donc quand tu es sur les eaux et que les eaux veulent tu rappelles la promesse à l'auteur de la... Tu lui rappelles ça. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je vous dis, suivez. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais un enfant qui a reçu la promesse de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, lors de l'appel, tu as reçu tout ça. Et les sorciers disent, non, on va te tuer. Non, on va te faire ceci. On va te faire... Et puis tu trembles. Tu as peur. Aïe. Tu as peur. Tu as peur pourquoi? Tu as oublié les promesses de Dieu. Est-ce que vous avez une fois vu quelque part le diable en train de poursuivre le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit dit, ouh, le diable veut me tuer. Et puis le diable, le Saint-Esprit fuit. Vous avez une fois vu ça? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est le diable qui poursuit le Saint-Esprit? Donc toi tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi et tu as peur des sorciers. Abraham est rentré. Alléluia. Dieu a dit, c'est pas toi qui as rentré, mais c'est tes enfants qui ont rentré. Mais Israël a peur de rentrer. Il dit non, il y a des Cananéens, il y a des géants. Aïe, Dieu a dit, je serai avec vous. C'est pourquoi quand les 12 espions, Moïse les a envoyés à Canaan, les 12 espions, ils ont fait quoi? Il dit, on ne peut pas rentrer dans ce pays. Il y a 10 qui ont rendu un rapport défavorable. 10, ils étaient 12. 2, Caleb et Josué dit, on va rentrer. On va prendre possession de ce... Sur quoi Caleb et Josué comptaient? Sur la promesse de Dieu, acclame la puissance de la parole. Il dit, je vous donne ce pays, alléluia. Vous allez le posséder. Et moi-même, je serai avec vous. Gloire à Jésus. Il leur a déjà donné. Mais quand Dieu te donne, c'est occupé. Alléluia. Quand Dieu leur a donné Canaan, Canaan n'était pas un pays vide. N'était pas un pays où il n'y avait personne. Ouh, c'est bien nettoyé et propre, ça nous attend. C'est pas comme ça. Hein? Dans la bénédiction de Dieu, l'enfant de Dieu doit aller conquérir. Il doit chercher à posséder. Il doit prendre possession. Quand on te donne quelque chose, tu fais quoi? Tu restes comme ça. On dit tiens la tablette là. Tiens telle chose, tu es là. Et là, ça va devenir pour toi. Il faut que tu fasses quoi? Tu tends la main, tu récupères, tu saisis et tu ramènes dans ton patrimoine. Il faut prendre possession. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais les chrétiens aujourd'hui, ah Dieu m'a donné, mais vraiment, c'est difficile. Les 12 espions, 10 ont dit, on ne peut pas aller là-bas. Il y a des géants là-bas. Alléluia. Et géant, c'est qui? Qui est plus géant que Dieu? Qui est plus géant que Jésus-Christ? En fait, pourquoi les chrétiens ne manifestent pas la foi? Il oublie qui il est. Et il oublie enfant de qui il est. Et il oublie qui est son Dieu. Devant les défis, devant l'adversité, devant les problèmes, le chrétien oublie qui est Dieu. Il oublie quel Dieu il a. Comment est ce Dieu? Quelles sont ses capacités? Quelles sont ses possibilités? Quelle est sa toute puissance? Le chrétien oublie ça. C'est pourquoi nous manquons de foi. Jésus a dit à ses disciples, il a dit quoi? Sur le bateau, il dit gens de peu de foi. Quand il y avait la tornade, le bateau voulait se renverser. Mais la Bible dit Jésus est dans la barque. Tant que Jésus est dans ta barque, tant que tu marches avec Jésus, tant que tu as reçu Jésus, tant que Jésus est ton Seigneur, alléluia, de quoi as-tu peur?
Qu'est-ce qui peut te menacer? Qu'est-ce qui peut te détruire? Ils étaient apeurés, mais Jésus dormait. Dormir, c'est quoi? C'est le symbole du calme. Le symbole de la sérénité. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend bien la parole de Dieu? Si tu comprends bien, acclame. Alléluia. La puissance de la foi. La puissance de la foi. La foi, c'est les yeux de l'invisible. La foi, c'est les yeux du spirituel et du monde spirituel. La foi, c'est l'âme de notre Dieu. C'est le mécanisme, le système de fonctionnement du spirituel. La foi, c'est le système de fonctionnement de notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréé. Vous comprenez pourquoi quand Dieu nous appelle, le premier élément, quand il nous a dit de quitter, dès qu'on quitte, c'est la foi qu'il nous propose. Alléluia. Dès qu'on commence à quitter là, Dieu libère la foi. Il dit Abraham, quitte. Et il dit, le pays que je vais te montrer. Ça veut dire, tu dois commencer à marcher par la foi. Pour vivre avec moi, pour venir à moi, c'est pas la foi. Alléluia. Oui, la foi est le premier élément. Et quand Abraham est un peu dubitatif, Abraham est là, il hésite. Je connais la maison, mais je ne connais pas là-bas. Dieu dit quoi? Je te bénis, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Dieu commence à lui montrer ce qu'il va gagner quand il va aller là. Alléluia. Dieu commence à lui montrer ça. Tu auras de grands biens. Ton nom sera grand. Tes enfants vont peupler toute la terre. Gloire à Jésus. Il commence à lui montrer ça. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qui a retenu les différents principes? Premier principe, pour être, quand tu es appelé de Dieu, il faut être total avec Dieu. Il faut appartenir totalement à Dieu. Alléluia. Il faut être entièrement à Dieu. Si tu es un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Ah, moi c'est vrai, on est chrétien, mais on fait comment? On fait fête des générations. C'est fête de nos parents. C'est fête de nos... Si tu fais, tu n'es pas vrai chrétien. Tu n'as pas encore connu Jésus. Tu ne l'as même pas encore connu. Parce que la vie avec Jésus, c'est une vie de séparation. On a déjà vu ça, non? Amen. Dieu veut que tu te sépares de tout ce qui peut t'empêcher de mieux le servir. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce qui est en train d'être dit? Si depuis que tu as accepté Jésus, tu as encore partagé entre les traditions, entre les coutumes, il y a des parties des coutumes qui obéissent à Dieu. Telles que, honore ton père et ta mère. On a dit, dans nos coutumes, respecter les personnes âgées, les personnes qui sont plus grandes, alléluia, qui sont âgées, quelqu'un qui est plus âgé que toi, les vieilles personnes, tout ça. Il faut les respecter. Ça, c'est des choses dans la coutume qu'on peut respecter. Parce que la Bible dit quoi? Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Tout dans nos coutumes, nos traditions, ce qui est conforme à la parole de Dieu, on peut faire, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est opposé, alléluia, on n'est pas là pour nos coutumes. La plupart des coutumes sont influencées par le serpent, par le diable, qui manipule nos parents et nos ancêtres. Par ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu nous dit de quitter. Alléluia. Amen, amen. Donc vous voyez tout ce que Dieu promet à Abraham. Quand Dieu vous appelle, il va d'abord vous dire de quitter. Il va vous séparer d'abord. Les saints, le chrétien c'est un saint. Saint veut dire séparer. Nous sommes des séparés. Et j'ai montré que Dieu nous sépare pour ne pas que nous soyons même chose avec les gens dont il nous sépare. Toutes les nations de la terre lui appartenaient. Les Chinois, les Allemands, tous les peuples. Mais il a dû détruire les peuples selon les générations. On a vu Caïn. On a vu, comment on appelle ça, du temps de Noé, comment on a détruit toute vie sur terre, tout ça. Mais les gens continuent toujours de pécher. Donc Dieu dit, je vais me fabriquer un peuple à part. Et il est allé jusqu'à très loin pour chercher Abraham. Aujourd'hui, nous avons commencé le commencement du peuple. Le 4e commencement de Genèse, c'est le commencement du peuple de Dieu. On a vu le commencement de l'univers, comment tout ça a été créé. On a vu le commencement du péché. Un jour, comment le péché a fait basculer l'univers. Quand il y a péché, il y a aussi jugement. On a vu le commencement du jugement. Et aujourd'hui, nous avons commencé le commencement du peuple de Dieu. Dieu dit, la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Cette descendance-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est le peuple élu de Dieu, le peuple racheté.
c'est des chrétiens. C'est un chrétien qui peut écraser la tête du serpent, c'est-à-dire chasser les esprits mauvais. Amen, amen. Tu ne peux pas faire comme les esprits mauvais puis chasser les esprits mauvais. Tu ne peux pas porter les choses et puis les chasser. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des démons. Ne doit pas avoir peur des sorciers. Parce que Satan n'a jamais poursuivi le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, au contraire, quand il vient, le diable dégage. Le serpent s'enfuit, les démons fuient. Les démons sortent des corps. Quelqu'un comprend? Donc si tu es encore chrétien, puis tu as peur des démons, tu as peur des sorciers, il faut te revoir. Acclame la puissance de la parole. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit. Alléluia. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Dieu nous dit de quitter. J'ai dit quitter, ce n'est pas abandonner nos familles. Amen. Mais c'est abandonner les pratiques idolâtres et tout ce qui est mauvais dans nos familles. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut continuer? On peut continuer? Ok. Donc, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Est-ce qu'Abraham a vraiment quitté son pays? Est-ce qu'il a quitté sa patrie? Est-ce qu'il a quitté la maison de son père? Quand Dieu t'appelle, alléluia, il te donne la vision et c'est lui qui te donne la provision. Il connaît le mécanisme, il connaît le moyen par lequel il va te faire sortir. Il connaît ça. Le mécanisme par lequel il va te faire sortir. Donc Dieu a convaincu Terah, le père alléluia, et Abraham a quitté Ur en Chaldée, mais malheureusement Abraham a voyagé avec son papa. Gloire à Jésus. Abraham a voyagé avec son père Terah. Alléluia. Il a voyagé avec son père Terah. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que ils sont allés en voyage jusqu'à Charan. Ils sont allés jusqu'à Charan. Alléluia. Ils sont allés jusqu'à Charan. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc on va s'arrêter là. On va continuer demain. Alléluia. Quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ce temps d'étude biblique. Donc nous nous sommes arrêtés au verset 4. Demain on va continuer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ouvre la bouche, commence à dire merci au Seigneur. Père, je te rends grâce. Je te dis infiniment merci pour ton amour, ta fidélité, pour ta présence. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus.